Je n'ai pas pour habitude d'être aussi violent, mais j'ai envie de dire, si vous voulez ainsi, nous savons très bien le petit jeu que Cabral a fait pour obtenir sa caution. Aujourd'hui, on va le dire. Vous avez voulu vous livrer à cet exercice, ce n'était pas ce pourquoi je venais ici. Nous savons qui a payé la caution de M. Cabral Libye. Qui a payé la caution de M. Cabral? C'est le secrétaire général du RDPC. Mais est-ce qu'on a les preuves, monsieur Wabo? Prenez votre mal en patience. Et nous savons qui était l'intermédiaire. C'est votre ami avocat, Maître Christian Timban, dont j'ai une information, je peux la prouver à tout moment. D'accord? Cabral Libye, Jean Kuete a-t-il payé votre caution pour être candidat du parti Univers à l'élection présidentielle de 2018? Évidemment non. C'est évident. C'est encore l'occasion pour moi de saluer le peuple camerounais. Je sais que j'ai réussi en 2018 une chose historique. Solliciter les Camerounais pour qu'ils m'aident à payer la caution. Je sais que personne d'autre ne l'a fait avant et qu'il est difficile pour les autres de le faire, pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'ils n'ont pas le niveau de popularité qui leur permet de solliciter le peuple. La deuxième, c'est qu'ils ont passé le temps à mentir. Vous savez, on a construit un système au Cameroun où on a fait croire aux gens que pour faire la politique de haut niveau, il faut d'abord être riche, il faut d'abord avoir je ne sais trop quoi. Et beaucoup ont construit le mythe de la richesse, de la fortune et tout. Et ils n'ont pas l'humilité. Mais nous, on pense que si on doit être voté, on doit être porté par le peuple, ben nous, on n'a aucune honte à solliciter ce peuple. Et je remercie encore le peuple camerounais. Parce que il y a quand même un précédent, hein, je ne suis pas le premier à l'avoir fait au Cameroun. La première fois qu'une levée de fonds populaire a été faite au Cameroun pour un homme politique, ça date exactement de 1952. Là, vous parlez pour l'élection, parce qu'on a vu des levées de fonds populaires qui n'étaient pas forcément pour soutenir un candidat, mais pour d'autres. En tout cas, des levées de fonds qui ont connu le retentissement qui a été... qu'a connu. Vous savez qu'il y a eu une levée de fonds récente pour la lutte contre le Covid, par exemple. Oui, mais ça c'est autre chose. D'accord. Je vous parle de politique. Ok. Je vous parle de politique. Donc, il y a Ruben Oumiobe qui avait bénéficié d'une telle levée de fonds en 1952 pour son premier voyage à l'ONU. Je l'ai d'ailleurs découvert dans un ouvrage de M. Eno Meyomese. Du coup, la comparaison est faite. C'est le peuple. Maintenant, je peux comprendre que cette prouesse politique suscite des jalousies, des haines. Le monsieur dont vous Max Wabo parlez... du MRC. Comment? Max Wabo du MRC. Wabo. Exact. Ah oui, j'ai d'ailleurs appris qu'il y avait aussi un Tchapi qui a dit la même chose ailleurs. Donc, vous avez vu la haine qui transpire de son visage. C'est incroyable. Ça pue la jalousie, ça pue la haine. C'est pas normal. Vous avez rappelé comment, monsieur? Max Wabo, celui qui était l'invité de Lila Reine. J'ai envie de lui dire, non, apprenez. Si vous avez envie de faire la même chose. Parce que je me souviens que leur candidat a essayé aussi. Après moi d'ailleurs, en 2000, il n'a jamais communiqué sur ce qu'il a reçu. Il n'a rien reçu, évidemment. Il faut être populaire pour le faire. Donc, je peux comprendre qu'il y ait de la jalousie. Je ne serais pas étonné qu'il fasse partie du lot de pourfendeurs dont vous parliez tout à l'heure en début d'émission, ceux qui passent le temps à inventer des sottises à l'égard de ceux qui font mieux qu'eux. Non. La politique, c'est une compétition, c'est une concurrence. Nous proposons des choses au peuple et c'est le peuple qui sanctionne.